Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur cherche une réponse. Peut-être que ton âme attend un signe. Ou peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, t'amène doucement vers une vérité que ton cœur est prêt à entendre. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler d'amour comme le monde en parle. Nous allons parler d'un lien que seul Allah crée, d'un chemin que seul lui orchestre, et d'une âme qu'il présente, avant même que tes yeux ne la reconnaissent. Prends un instant, calme ton cœur, et écoute, comme on écoute un rappel venu d'Allah. Allah touche ton cœur avant tes yeux, avant même que cette personne entre dans ta vie de façon claire, avant même qu'un mot soit échangé, qu'un regard soit posé, qu'une promesse soit imaginée, il se passe quelque chose de silencieux en toi. Ton cœur commence à bouger. Pas un mouvement bruyant, pas une agitation émotionnelle ordinaire, mais une transformation intérieure, presque imperceptible, que toi seul peux ressentir. Tu te surprends à penser à quelqu'un sans savoir pourquoi, pas avec désir excessif, pas avec obsession, mais avec une présence douce, insistante, comme un rappel. Tu invoques Allah différemment. Tes du'as ne sont plus mécaniques. Ils sortent de plus profonds, plus sincères. Tu demandes moins « donne-moi » et davantage « purifie-moi, guide-moi, prépare-moi ». Tu veux devenir meilleur, non pas pour être vu, mais parce que ton cœur ne supporte plus de rester tel qu'il est. Et tu te demandes « pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement ?» La sagesse islamique nous enseigne une vérité subtile. Allah agit toujours de l'intérieur vers l'extérieur, avant de changer une situation. Il change le cœur. Avant de t'unir à quelqu'un, il t'unit à lui. Allah dit dans le Coran, « Allah guide vers lui celui qui se tourne vers lui ». Coran 13, 27. Remarque bien, il ne dit pas celui qui cherche l'amour, il dit celui qui se tourne vers lui. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent l'âme sœur avec leurs yeux, alors qu'Allah la présente d'abord au cœur. Histoire inspirante. Un homme pieux racontait. Il y a eu une période étrange dans ma vie, sans événement particulier, sans raison apparente. J'ai commencé à me lever pour le fajr avec facilité. J'ai ressenti un dégoût pour certaines habitudes. J'ai ressenti le besoin de purifier mon intention. Je ne demandais pas le mariage. Je ne pensais pas à quelqu'un. Puis, plus tard, elle est entrée dans ma vie. Et j'ai compris, Allah m'avait préparé avant de me l'accorder. Ce témoignage n'est pas rare. Il se répète dans les vies de ceux qui regardent avec le cœur. Parce qu'Allah, dans sa miséricorde, ne donne pas un cadeau spirituel à un cœur négligent. Il le façonne d'abord. Allah dit, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Coran 26, 68, 69. Un cœur saint, pas parfait, mais sincère, humble, conscient de ses manquements. Quand Allah veut te présenter ton âme sœur, il ne commence pas par t'envoyer la personne. Il commence par t'envoyer un état où tu te remets en question. Un état où tu prends conscience de ton rapport à Allah. Un état où tu réalises que l'amour véritable n'est pas une distraction, mais une responsabilité spirituelle. C'est pour cela que parfois, avant la rencontre, tu traverses une solitude profonde. Tu ressens un vide que rien ne comble. Tu pleures sans savoir pourquoi. Tu reviens à la prière avec un cœur cassé, mais sincère. Ce n'est pas un châtiment, c'est une préparation. Le prophète a dit, « Dans le corps se trouve un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur. Hadith authentique, Bukhari, Muslim. Allah ne relie pas deux âmes par hasard. Il relie d'abord deux cœurs à lui. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Sincèrement, sans filtre. Quand tu penses à cette personne, est-ce que ton cœur devient plus humble devant Allah? Est-ce que tu ressens le besoin de corriger tes défauts?
Est-ce que tu fais plus de dua, même en silence? Ou bien, est-ce que tu t'éloignes de la prière? Est-ce que ton cœur devient agité, impatient, désobéissant? Parce que la direction du cœur ne ment jamais. Allah dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Avant de changer ta situation sentimentale, Allah change ce qui est en toi. Et parfois, cette personne n'est pas encore là. Mais ton cœur, lui, a déjà reçu le message. Un message silencieux, un appel discret, une invitation divine à devenir la version de toi capable d'aimer sans se perdre, capable de s'attacher sans oublier Allah. Dis-moi honnêtement, cette personne t'éloigne-t-elle d'Allah, ou te rapproche-t-elle de lui, même sans être encore présente dans ta vie? Allah place des obstacles pour tester la sincérité. Il y a une chose que peu de cœurs acceptent facilement. Quand Allah bénit une relation, il ne la rend pas toujours simple. Nous avons grandi avec l'idée que ce qui vient d'Allah doit être fluide, rapide, évident. Mais la sagesse divine ne fonctionne pas selon l'impatience humaine. Quand Allah veut purifier une intention, il place des obstacles, pas pour repousser, mais pour révéler des messages qui n'arrivent pas. Un silence qui dure, une distance inattendue, des circonstances qui bloquent alors que tout semblait prêt. Et le cœur commence à se troubler. Si c'était vraiment écrit, pourquoi est-ce difficile? C'est justement là que le test commence. Parfois, Allah laisse une porte entr'ouverte. Juste assez pour que tu espères, mais pas assez pour que tu t'accroches à autre chose que lui. Car beaucoup disent « je veux ce qu'Allah veut », jusqu'au jour où ce qu'Allah veut ne correspond plus à leur désir immédiat. Alors le cœur est exposé. Histoire inspirante. Il y avait une femme croyante, simple, discrète. Son cœur n'aspirait qu'à une chose, un mariage qui la rapproche d'Allah. Quand une proposition est venue, elle a prié, elle a invoqué, elle a fait istikhara encore et encore. Mais le temps passait. Les démarches échouaient, les réponses tardaient, chaque nuit elle pleurait dans ses doigts. Ô Allah, si c'est un bien pour ma foi, facilite-le, et si ce n'est pas un bien, éloigne-le de mon cœur. Et pourtant, le cœur résistait. Un jour, après une longue prière, elle a ressenti quelque chose de différent. Non pas une réponse claire, mais une paix étrange face au retard. Plus tard, elle apprit la vérité. Si le mariage avait eu lieu rapidement, elle aurait été entraînée dans une vie qui l'aurait éloignée d'Allah, lentement mais sûrement. Ce retard n'était pas une punition. C'était une protection. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et qu'il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Coran 2:216. Ce verset n'est pas seulement une parole à réciter, c'est une clé pour comprendre les délais. Quand Allah met des obstacles, il observe. Est-ce que tu continues à prier même quand rien n'avance? Est-ce que tu respectes ses limites même quand ton cœur est attaché? Est-ce que tu préfères perdre la personne ou perdre Allah? Car il y a une vérité difficile à entendre. Certaines relations ne sont belles que dans l'attente, mais destructrices dans la possession. Les obstacles révèlent ce que le désir cache. Tant que tout va bien, on parle de halal, de patience, de tawakkul. Mais quand l'attente devient lourde, le cœur commence à négocier. Juste cette fois, Allah comprendra. Ce n'est pas si grave. Et c'est là qu'Allah regarde. Allah dit aussi, « Pensez-vous que l'on vous laissera dire « Nous croyons » sans vous éprouver » Coran 29:2. L'épreuve n'est pas toujours la perte. Parfois, c'est l'attente. Une attente qui purifie. Une attente qui sépare l'amour sincère de l'attachement vide. Une attente qui t'oblige à te demander pourquoi tu veux vraiment cette personne.
Il arrive qu'Allah bloque une relation non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que le cœur n'est pas encore prêt à aimer sans désobéir, prêt à patienter sans se plaindre, prêt à accepter un non avec la même paix qu'un oui, car une relation bénie commence toujours par un cœur soumis. Question profonde. Quand tu penses à cette personne, est-ce que ton cœur devient plus humble devant Allah ou plus exigeant envers lui? Aimes-tu cette personne ou aimes-tu simplement l'idée de ne plus être seul? Et si Allah retardait cette union, non pas pour te faire souffrir, mais pour t'apprendre à aimer sans t'accrocher? Allah aligne les signes quand tu lâches le contrôle. Il y a un moment précis, souvent silencieux, souvent incompris, où Allah te demande une chose difficile: lâcher prise. Tu as fait les invocations, tu as patienté, tu as analysé chaque signe, chaque parole, chaque absence. Puis un jour, tu n'insistes plus, non pas parce que tu n'aimes plus, mais parce que tu remets l'affaire entièrement entre les mains d'Allah. Et c'est là que quelque chose change. Pas à l'extérieur d'abord, mais à l'intérieur. Tu ne forces plus les conversations, tu ne surveilles plus les réponses, tu ne cherches plus à provoquer le destin. Tu dis simplement, dans ton cœur, ô Allah, si cette personne est un bien pour ma foi, rapproche-la sans que je me perde. Et si elle est un mal, éloigne-la sans que mon cœur se brise. C'est à cet instant précis que les signes commencent à s'aligner. Pas toujours comme tu l'avais imaginé, mais toujours comme Allah l'avait décrété. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Le Coran. Quand le contrôle disparaît, la clarté apparaît. Beaucoup pensent que les signes d'Allah sont spectaculaires. Une phrase parfaite, une rencontre digne d'un film, un miracle visible. Mais la plupart du temps, les vrais signes sont subtils. Une porte qui se ferme sans bruit, une conversation qui s'éteint naturellement, une distance qui s'installe sans douleur. Ou à l'inverse, un message qui arrive quand tu avais cessé d'attendre. Une rencontre simple, sans mise en scène. Une facilité inhabituelle, sans tension ni confusion. Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas l'obsession, ce n'est pas l'angoisse, c'est une fluidité étrange. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, le Coran. Quand Allah te présente réellement ton âme sœur, il ne te fait pas perdre ton équilibre intérieur. Il ne t'éloigne pas de la prière. Il ne t'épuise pas émotionnellement. Il ne te met pas constamment en mode survie affective. Histoire inspirante. Quand Allah décide, tout devient simple. Un homme raconte: j'avais tout planifié. Les mots, le moment, les démarches. Mais plus je forçais, plus tout se compliquait. Un jour, épuisé, j'ai fait une simple invocation. Ô Allah, je te confie ce que mon cœur ne comprend plus. J'ai cessé d'insister. 2 mois plus tard, sans calcul, sans pression, tout s'est aligné naturellement. Et j'ai compris. Ce n'était pas moi qui avais réussi, c'était Allah qui avait décidé. Quand Allah agit, il n'a pas besoin de ton stress. Il n'a pas besoin de ta peur. Il n'a pas besoin de ton contrôle. Allah fait ce qu'il veut, quand il veut. Le Coran. Le signe le plus ignoré. Ton comportement change. Avant même que la relation ne se concrétise, Allah t'observe. Pas seulement dans ce que tu demandes, mais dans ce que tu deviens. Est-ce que cette attente te rend plus patient, plus humble, plus attaché à Allah que jamais, ou est-ce qu'elle te rend amer, jaloux, dépendant émotionnellement? Car parfois, Allah ne te montre pas l'âme sœur tout de suite, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que tu n'es pas encore prêt à la reconnaître. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Le Coran. L'âme sœur n'est pas seulement quelqu'un que tu rencontres, c'est quelqu'un que tu mérites spirituellement. Quand Allah dit « maintenant », il y a un moment précis,
que toi tu ne peux ni deviner, ni accélérer. Le moment où Allah dit « maintenant ». À ce moment-là, les peurs s'apaisent, les malentendus se dissipent, les chemins deviennent clairs, pas forcément parfaits, mais clairs. Et tu réalises quelque chose de profond. Tout ce retard, toutes ces larmes, toutes ces invocations tard dans la nuit, n'étaient pas une punition, c'était une préparation. Peut-être que vous détestez une chose, alors qu'Allah y a placé un grand bien, le Coran. Question qui touche l'âme. Es-tu prête à faire confiance à Allah, même si cela signifie qu'il choisira un chemin différent de celui que ton cœur avait imaginé? Allah aligne les circonstances sans bruit. Il y a une sagesse d'Allah que peu de cœurs perçoivent. Il n'annonce pas toujours ses décisions par des miracles visibles. Il ne fait pas trembler le ciel. Il ne bouleverse pas la terre. Souvent, Allah agit dans le silence. Tu ne vois rien venir. Et pourtant, tout avance. Les chemins se croisent sans effort. Les portes s'ouvrent sans que tu les forces. Les mots justes arrivent au moment exact où ton cœur était prêt à les entendre. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profondément divin. Car Allah n'est pas pressé, il est précis, et c'est lui qui gère toute chose avec sagesse. Coran 13:2. Il y a des rencontres qui n'arrivent pas quand tu es prêt, mais quand tout est prêt. Quand ton cœur a appris la patience, quand ton âme a appris la sincérité, quand ta foi n'est plus dépendante d'une personne, mais ancrée en Allah. C'est à ce moment-là que les circonstances commencent à s'aligner, sans bruit. Quand Allah travaille dans l'invisible, tu crois parfois que rien ne se passe. Mais dans l'invisible, Allah change des cœurs, Allah ferme des chemins dangereux, Allah nettoie des intentions, Allah enlève des illusions, Allah sait alors que vous ne savez pas. Coran 2:216. Tu voulais cette personne avant, mais si elle était venue à ce moment-là, elle aurait peut-être détruit ce que tu étais encore en train de construire. Allah ne retarde jamais par cruauté, il retarde par miséricorde, histoire inspirante. 2 personnes se connaissaient, leur cœur s'était reconnu très tôt, mais rien n'a fonctionné. Les familles n'étaient pas prêtes. Les caractères étaient immatures. Les blessures intérieures trop profondes. Ils se sont éloignés. Des années ont passé. Chacun a vécu ses propres combats. Chacun a chuté. Chacun s'est relevé. Chacun a fait taouba sincèrement. Ils ont appris à aimer Allah avant d'eux. Aimer quelqu'un, à corriger leurs défauts avant de demander l'acceptation, à demander à Allah « corrige-moi avant de me donner ». Puis, sans prévenir, ils se sont retrouvés, pas par obsession, pas par calcul, mais par une facilité étrange. Les discussions étaient claires, les obstacles avaient disparu, les familles étaient apaisées, les cœurs étaient stables. Ce qui était impossible autrefois était devenu simple. Pourquoi? Parce qu'Allah avait aligné les âmes avant d'aligner les circonstances. Quand c'est Allah, il n'y a pas de chaos. Ce qui vient d'Allah ne crée pas de confusion constante. Il peut y avoir des tests, mais pas un chaos qui détruit ta foi. Quand c'est Allah, tu n'as pas besoin de manipuler, tu n'as pas besoin de mentir, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de forcer, tout avance, même lentement, mais avec une direction claire. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65:3. Les signes discrets que Allah aligne les choses. Ce ne sont pas des rêves spectaculaires, ce ne sont pas des coïncidences mystiques, ce sont des signes calmes. Tu n'es plus dans l'angoisse constante, tu peux remettre cette affaire entre les mains d'Allah. Tu avances sans perdre ta dignité. Ta prière devient plus profonde, pas négligée. Même si la personne n'est pas encore là, ton cœur est stable. Et cette stabilité ne vient pas d'un humain. Quand Allah te prépare,
pour toi-même. Parfois, tu crois qu'Allah retarde l'âme sœur, mais en réalité, il te prépare toi. Il enlève de toi l'attachement excessif, la dépendance émotionnelle, la peur d'être seul, l'idolâtrie du mariage, pour que, le jour où la personne arrive, elle ne prenne pas la place d'Allah dans ton cœur. Parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Coran 30, 20 et 1. Remarque. Allah parle de tranquillité, pas de manque, pas de peur, pas d'obsession, question qui touche l'âme. Et si Allah attendait simplement que tu deviennes stable sans cette personne, que tu sois complet, sans la relation, que ton cœur soit attaché à lui, pas au résultat avant de te confier une âme, qui ne sera pas une distraction, mais un rappel d'Allah? Prends un instant, écoute ton cœur. Peut-être qu'Allah n'est pas en train de dire non. Peut-être qu'il est en train de dire « pas encore, je termine mon œuvre en toi ».